CEDEAO Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce samedi à Accra pour un sommet extraordinaire. Sur la table, les questions relatives aux différentes juntes installées dans la sous-région seront posées. Parmi lesquelles, une possible levée des sanctions infligées au Mali. Si rien n'a pour le moment filtré de cette réunion, le gouvernement malien semble se préparer à une issue favorable. Comme en atteste un communiqué de la Direction générale des douanes du Mali publié par le journaliste Serge Daniel sur son compte Twitter. En prévision d'une éventuelle levée de l'embargo, vous invite tous à la mobilisation des effectifs et à la vigilance pour une meilleure conduite et mise en douane des marchandises. Stop et fin, peut-on lire sur la note. Après plus de 4 mois, les sanctions économiques et financières contre le Mali tendent-elles vers leur fin? En tout cas, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, prévu pour le 4 juin, est annonciateur d'une solution à la crise entre le Mali et l'organisation régionale, surtout après la médiation du président togolais et l'annonce du ministre Abdoulaye Diop, selon laquelle les deux positions n'ont jamais été autant proches. Les sanctions économiques et financières, illégales, illégitimes et inhumaines, infligées contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA font souffrir autant les populations maliennes que celles des autres pays de la sous-région. Les meetings de soutien aux autorités de la transition au Mali et dans d'autres pays de la sous-région n'ont pas amené les chefs d'État de la CEDEAO à revenir sur leurs décisions. Pendant tout ce temps, les populations souffrent et la situation devient de plus en plus intenable aussi bien au Mali que dans certains pays voisins. Le Mali, d'un calendrier de 5 ans, a revu sa proposition à 2 ans de prolongation. Quant à la CEDEAO, elle exige un chronogramme ne dépassant pas 16 mois. Mais, ces derniers moments, les deux positions se rapprochent après la désignation du président togolais comme médiateur dans le bras de fer Mali-CEDEAO. La preuve, lors de son passage dans l'émission Mali Koura Tassira, le ministre Abdoulaye Diop a annoncé l'imminence d'un accord. Aujourd'hui, nous sommes plus proches d'une solution que nous n'en avons jamais été. Nous devons redoubler d'efforts, nous devons faire preuve de compromis, précise-t-il. Au-delà de cette sortie, beaucoup de sources ont annoncé une solution probable entre le Mali et la CEDEAO, aboutissant à la levée des sanctions. Les attentes du sommet du 4 juin. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO du 4 juin prochain suscite déjà l'espoir chez bon nombre de citoyens maliens et étrangers affectés par les sanctions. Nous avons appris qu'il y a un sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali. Nous souhaitons vivement que les sanctions soient levées, car nous en souffrons également, nous confie Ousmane Diarra, un commerçant. Un Malien, Youssouf Togo, enseignant, affirme que les populations maliennes et celles des pays de la CEDEAO souffrent énormément. Et qu'il faudrait mettre un terme à cet embargo. Sur les réseaux sociaux, des Maliens annoncent déjà la levée des sanctions. Pour nombre d'observateurs, avec la médiation du président togolais, il y a de fortes chances qu'une solution soit trouvée à la crise. Même si nous ne sommes pas dans le secret des dieux, il y a quand même de fortes chances que les sanctions économiques et financières soient levées contre le Mali. Il y va de l'intérêt de tous, le Mali et les autres pays de la CEDEAO. Des sources assurent que les jours de Choguel Kokala Maïga à la primature sont désormais comptés d'autant plus que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le point d'assouplir l'embargo décrété contre le Mali, est en revanche intransigeante sur la nomination d'un nouveau Premier ministre apolitique à la tête d'un gouvernement de consensus, engagé prioritairement pour la tenue des élections de sortie de crise. Des sources assurent que les jours de Choguel Kokala Maïga à la primature sont désormais comptés d'autant plus que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le point d'assouplir l'embargo décrété contre le Mali, est en revanche intransigeante sur la nomination d'un nouveau Premier ministre apolitique à la tête d'un gouvernement de consensus, engagé prioritairement pour la tenue des élections de sortie de crise. De nombreux observateurs de la scène politique sous-régionale ont acquis la certitude que le sommet de ce 4 juin 2022 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Accra, au Ghana, débouchera sur le retour en grâce du Mali au sein de l'organisation sous-régionale. Suspendu des instances de la communauté sous-régionale après le coup d'État de mai 2021, marqué par la mise hors de leurs prérogatives du président de la transition, le colonel-major à la retraite Bandao, et de son premier ministre, Mokhtar Ouane, le Mali est depuis 6 mois sous le coup d'une batterie de sanctions dures de la CEDEAO, à compter du 9 janvier 2022. La transition, entamée en septembre 2020 et devant s'achever en février 2022, soit 18 mois après le renversement par l'armée du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, la CEDEAO pressait les autorités de lui communiquer un chronogramme pour la tenue des élections de fin de transition, excipant qu'un tel régime n'a pas vocation à s'éterniser au pouvoir. De l'autre côté,
les autorités de la transition, se fondant sur les conclusions des Assises nationales pour la refondation, ANR, ont estimé qu'il fallait un délai de 6 mois à 5 ans pour nettoyer les écuries maliennes, instauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, réconciliation des Maliens, relecture des textes fondamentaux, création d'un organe unique de gestion des élections, organisation du référendum sur la nouvelle constitution, lutte contre la corruption et l'impunité, remise de l'économie nationale sur les rails. En un mot, de remettre le pays sur ses deux pieds avant de transmettre le témoin au nouveau président démocratiquement élu. Des ambitions somme toute herculéennes. Avec deux grilles de lecture de la situation diamétralement opposées, ce qui devait arriver arriva. Irrités, les chefs d'État de la CEDEAO, réunis en session consacrée au Mali, le 9 janvier courant, ont planté la banderille, fermeture des frontières aériennes et terrestres du Mali avec les États membres de la CEDEAO, excepté la Guinée-Conakry, interdiction de voyage et gel des avoirs à l'étranger pour le Premier ministre, des membres du gouvernement et du Conseil national de transition, CNT. Gel des avoirs du Mali dans les banques centrales, gel des transactions du Mali, etc. Le bouc émissaire idéal. Parmi toutes les autorités maliennes, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été celui qui a le plus tenu tête à la communauté internationale. Jusqu'à la tribune des Nations Unies, il n'a pas manqué de dénoncer les faux amis du Mali, accusant particulièrement la France d'avoir abandonné notre pays en plein vol, après que le président Macron a décidé unilatéralement de reconfigurer la force Barkhane au Sahel. L'histoire retiendra que c'est sous le gouvernement de Choguel Kokala Maïga que le Mali a initié des mesures diplomatiques draconiennes presque inédites comme l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, le retrait sans délai des soldats français du sol malien, le retrait de l'autorisation de diffusion au Mali pour Radio France Internationale, RFI, et la chaîne de télévision France 24. Concernant les voisins de la CEDEAO, il y a eu des mesures de réciprocité comme la fermeture des frontières maliennes et le rappel des diplomates maliens en poste dans les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le temps de l'euphorie passé, il s'agit maintenant d'analyser la situation avec plus de sérénité. Et c'est justement cette rille politique qui risque de coûter cher au chef du gouvernement, qui ne plaît plus aux partenaires techniques et financiers et qui s'est aliéné la sympathie d'une bonne partie de ses compagnons politiques du M5, RFP à l'épreuve du pouvoir. Même s'il jouit encore d'une certaine popularité au sein d'une frange de la population, déterminée. Coûte que coûte à en découdre avec la communauté internationale, la CEDEAO et la France en particulier, les chances du président du mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, un avatar de l'ancien parti État UDPM, s'amenuisent au fil des jours. Beaucoup de ses soutiens ont d'ailleurs décelé chez lui de nouveaux éléments de langage tels que l'impossibilité, pour le Mali, de se retirer de la CEDEAO et de l'UEMOA, la nécessité pour Bamako de préserver de bons rapports avec Paris, à l'antipode des engagements des manifestants pour le Mali-Kura. De nombreux observateurs estiment clairement que Choguel Kokala Maïga a joué son rôle d'épouvantail nécessaire à un moment de l'histoire pour effrayer les récalcitrants à la vision d'un Mali digne et jaloux de son indépendance, mais qu'il est temps qu'il cède la place à une personnalité consensuelle capable d'arrondir les angles avec la communauté internationale, de conduire la transition à bon port dans des délais raisonnables à la tête d'une équipe de large ouverture. Les noms des premiers ministrables, potentiels successeurs CKM, circulent depuis plusieurs semaines, voire des mois. Taxé de clivant par moult adversaires politiques, Choguel Kokala Maïga aurait du reste du mal à composer un gouvernement d'union nationale en cas de reconduction. Né en 1958 à Tabango dans la région de Gao, Choguel Kokala Maïga est un ingénieur des télécommunications de profession. Il est proche de l'ancien général-président Moussa Traoré, renversé par la rue, en quête de démocratie et de multipartisme, le 26 mars 1991. Il a été membre de l'Union nationale des jeunes du Mali, UNJM, association fondée par le régime dictatorial. Depuis février 1997, il est l'inamovible président du MPR. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.